Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, on se retrouve dans le cadre de cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui du permis de conduire au Canada. Oui les amis, le permis de conduire au Canada est un document très important comme dans tous les pays du monde d'ailleurs. Mais seulement au Canada, c'est un peu différent parce que je vais ici dire que c'est comme un diplôme. Pour avoir un permis de conduire au Canada, c'est tout un processus. Quand j'arrivais au Canada, j'étais habitué au fait que dans mon pays, pour avoir mon permis de conduire, il suffisait simplement pour moi d'aller à l'auto-école, composer un examen, passer un examen pratique. Et puis à la fin de cet examen-là, si j'ai réussi, on me donne mon permis et je commence à conduire. Mais au Canada, croyez-moi les amis, c'est totalement différent. Quand on vient de l'Afrique, on est comme choqué quand on arrive dans un système pareil. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment se passe l'obtention ou alors quelles sont les étapes pour obtenir un permis de conduire au Canada. Donc pour vous qui me découvrez simplement au travers de cette vidéo, je suis Franck et je suis installé au Canada depuis bientôt 1 an. Dans cette chaîne, je partage avec toi tout sur l'actualité liée à l'immigration. Je partage avec toi des astuces qui te permettront de réussir dans ton projet d'immigration le plus rapidement du monde. Mais aussi, je te parle de ma vie d'immigrant au Canada. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à partager autour de toi. Donc les amis, comme je vous disais à l'entame de cette vidéo, on va parler du permis de conduire. Je prends toujours mon expérience en exemple. Quand je quittais mon pays, j'avais un permis de conduire que j'avais obtenu au bout, n'est-ce pas, comme ça, de, je crois, 3 semaines de formation à l'auto-école. Et puis, à la fin, j'ai eu à passer un examen et ils m'ont délivré un permis de conduire qui me permettait de conduire sans restriction. Je pouvais conduire comme je voulais, voilà, parce que j'avais le permis. Mais quand j'arrive au Canada et que je me rends compte que non, c'est un système un peu comme graduel. Ça veut dire, c'est un peu comme si tu partais à l'école, tu commences à la maternelle, après tu vas à la grande section et puis tu vas au primaire, tu vas au collège. En Ontario, par exemple, parce que c'est où je réside, ils ont un système de classement. Ça veut dire il y a le G1 qui est un peu comme un permis apprenti. Il y a le G2 qui est un peu comme voilà, le médium entre l'apprenti et l'expert. Et il y a maintenant le full G. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais conduit dans sa vie, quand il arrive au Canada, il doit, n'est-ce pas, comme ça, suivre toutes ces étapes-là. Passer par le G1, ensuite le G2 et puis après le full G. Et rassurez-vous les amis, ce processus-là ne se fait pas en un jour ou en 2 jours, en un mois ou en 2 mois. Non, ça va sur des années. Je vous assure, croyez-moi, ça va sur des années. Obtenir le simple G1, vous allez simplement aller dans un centre de test au volant de votre localité. Vous allez vous présenter, vous allez dire vous voulez n'est-ce pas comme ça, passer un examen théorique de permis de conduire. On va vous mettre devant une machine, vous allez payer les frais qui vont avec. Et puis après, basé sur les connaissances que vous aurez acquis au moment de votre entraînement, parce que bien sûr, vous devez vous entraîner avant d'aller affronter ce test théorique-là. Parce que moi-même, je vous assure qu'il y a eu une grande expérience en conduite. Je l'ai passé 3 fois. Et 3 fois, là, c'est 3 paiements différents. Donc, les amis, faites très attention avant d'aller affronter cet examen-là. Donc, quand vous allez donc passer l'examen, une fois que vous réussissez l'examen des G1, là, je parle de quelqu'un qui n'a jamais conduit. Donc, voilà, dès que vous réussissez cet examen-là, ils vont vous donner un permis en carton que vous allez utiliser temporairement. C'est sur 90 jours. En attendant qu'ils vous envoient par la poste votre G1, voilà, le permis, comme vous connaissez en plastique. Bref, comme vous voyez, les permis de conduire. Donc, ils vont vous envoyer ça par la poste. Et ce permis-là sera un permis restreint, sera un permis apprenti. Parce que c'est un permis comme pour dire que vous êtes en formation dans votre processus d'obtention du full G. Maintenant, avec ce permis, vous n'avez pas le droit de conduire seul. Vous n'avez pas le droit de porter une voiture et tomber sur la route, aller à vous mettre à conduire seul. Non. Si la police vous attrape en train de conduire seul avec un G1, voilà, c'est une amende. Donc, c'est une chose à éviter carrément. Vous devez vous faire accompagner par quelqu'un qui a un full G et qui a minimum 24 mois d'expérience en conduite. C'est très important, les amis. Alors, une fois que vous aurez acquis assez d'expérience en conduite et que vous vous sentirez, n'est-ce pas, comme ça, à l'aise dans la conduite, vous pouvez aller prendre un rendez-vous pour passer la pratique du G2. Donc, vous voulez passer de l'étape 1G1 à l'étape 2G2. Mais cela va se faire en 2, 4, 5, 6, 7 mois en fonction de votre capacité à conduire ou alors en fonction de votre capacité à apprendre. Maintenant, quand vous allez donc aller prendre ce rendez-vous-là pour le G2, vous allez le passer. Si vous le réussissez, vous allez maintenant rentrer encore à la maison. Ils vont vous envoyer un nouveau permis qui sera maintenant le G2.
Avec ce G2, vous n'êtes pas toujours autorisé à conduire tout seul, non. Oui, vous pouvez conduire tout seul, mais il y a encore des restrictions. Par exemple, vous ne pouvez pas conduire à une certaine heure de la nuit. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller sur certaines autoroutes. Bref, il y a encore des restrictions liées au permis G2. Tout comme le G1, il y a des restrictions liées au permis G2. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les restrictions liées aux différents permis G1, G2, dites-moi dans les commentaires et je le ferai avec un grand plaisir. Donc maintenant, quand vous allez acquérir encore de l'expérience avec votre G2, vous pouvez prendre un rendez-vous pour le full G qui est l'examen final dans le contexte de la conduite. C'est l'examen final. Je tiens à rappeler ici que je parle ici de l'Ontario. Parce que quand je parle de G1, G2, full G, ça s'applique en Ontario. Au Québec, par exemple, c'est différent. C'est différent, les amis. Là-bas, ils parlent de classe 1, classe 2, classe 5, je ne sais pas trop, mais c'est différent. Donc, faites très attention. Donc, quand vous allez donc prendre le rendez-vous pour votre full G, vous allez aller le composer et on va vous tester par exemple sur les autoroutes. Bref, un moniteur sera assis à côté de vous. Il va vous accompagner dans la conduite. Va comme ça, va comme ci. Il va voir votre manière de respecter la limitation de vitesse, votre manière d'être à l'aise au volant, votre manière de tenir le volant. Bref, il va vous noter sur tous ces aspects-là. Si au final, vous réussissez donc ce dernier examen-là, vous avez donc votre full G. Et les amis, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui va se faire, comme je l'ai dit, en 5 mois, 6 mois. C'est au moins 2 ans. C'est au moins un processus qui prend au moins 2 ans, 3 ans, si vous êtes 2 ans, 3 ans, je crois, oui. Donc, maintenant, on va parler de ceux qui ont ramené leur permis du pays. Parce que là, ce sont les BAO. Si vous avez conduit au pays, les amis, faites l'effort de venir au Canada avec votre permis de conduire accompagné du certificat d'authenticité du permis. Alors oui, peut-être vous ne savez pas où obtenir le certificat d'authenticité. Allez au ministère des Transports de votre pays et demandez c'est quoi le processus pour obtenir un certificat d'authenticité. C'est très important, croyez-moi les amis. Si vous venez sans ça ici, vous allez suivre tout le processus que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc, faites l'effort de venir avec. C'est pas cher. Vous allez dépenser dans les 10 000 parce que oui, il faut des timbres sur ce document-là. Et vous savez comment c'est. Il faut payer voilà, quand on veut un document pareil. Donc, vous allez donc ramener votre certificat d'authenticité, votre permis de conduire. Quand il date de plus de 2 ans, vous êtes à l'aise. Vous êtes un BAO, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, vous le ramenez donc au Canada. Vous allez aller au centre de test au volant de la localité dans laquelle vous êtes. Vous dites que vous venez de votre pays, vous voulez convertir votre permis. Ils vont vous demander ces 2 documents-là. Votre permis de conduire et le certificat d'authenticité. Une fois que vous les avez donné ça, ils vont vous envoyer passer l'examen théorique du G1. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous faire passer tout le processus que j'ai raconté précédemment, non. Vous allez le faire et à la fin, ils vont vous donner bien sûr un carton comme je l'ai expliqué. Ils vont vous envoyer par la poste votre G1 au bout de 10 jours, c'est ce qu'ils disent, 10 jours, mais avant 10 jours, vous allez recevoir. Maintenant, quand vous allez donc recevoir ce permis-là, l'avantage avec quelqu'un qui n'a jamais conduit, c'est que vous êtes directement admissible à demander un rendez-vous pour passer le full G, passer l'examen pratique du full G. Et ceci même en 1 semaine. Même si vous vous sentez prêt en 1 semaine, en 2 semaines, vous pouvez prendre le rendez-vous. Il n'y a pas de problème. C'est ça l'avantage de venir avec son certificat d'authenticité, avec son permis qui date de plus de 2 ans. C'est ça l'avantage, les amis. Donc, comme je le disais tantôt, vous allez donc aller là-bas, vous allez passer le G1, ils vont vous donner le G1 et ils vont vous donner la possibilité de prendre directement ce même jour-là, mais vous pouvez prendre rendez-vous pour le full G si vous vous sentez à l'aise. Mais moi, je recommande toujours de rentrer à la maison, se préparer, apprendre à conduire au Canada parce que la conduite au Canada, ça ne rit pas. Ça ne rit pas. Vous avez des voies à 4, vous avez des routes à 4 voies. Vous devez rester dans votre voie. Si vous décalez un peu d'une voie sans clignoter ou alors sans regarder si quelqu'un vient derrière, on vous balance une fois sur le côté. Donc, la conduite ici est très sérieuse. C'est quelque chose qui ne blague pas. Donc, préparez-vous bien sûr, bien, jusqu'à rassurer vous que vous êtes prêts à aller passer l'examen avant de prendre un rendez-vous. Donc, les amis, en gros, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura, voilà, un temps soit peu renseigné sur comment obtenir un permis de conduire au Canada. Je sais que je n'ai pas touché tous les points de ce sujet-là, mais vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos assez détaillées sur des aspects assez spécifiques parce que oui, le permis de conduire, c'est quelque chose de tellement vague parce que oui, seulement le G1 a des restrictions qui sont, comme vous dire, jusqu'à peut-être 6 restrictions que je ne peux pas citer dans la vidéo parce que ça va être trop long. Donc, pour faire des vidéos courtes, je m'en vais donc globaliser un peu, résumer un peu c'est quoi le processus. Mais, comme je l'ai dit, si vous avez des questions assez spécifiques, laissez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, les amis, de m'asseoir devant ma caméra et de vous expliquer la meilleure des manières. Donc, sur ce, je m'en vais vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout bon courage dans vos procédures d'immigration. Ciao!